monde, c'est Roman de la chaîne Blake Productions. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo que je vous ai présentée sur le Canon R6, 10 bonnes raisons pourquoi j'ai échangé mon Ronin S de la marque DJI contre le Ronin RS-C2. C'est parti, mais d'abord, intro. Voilà le petit engin, le Ronin RS-C2 de la marque DJI. Ma première raison est son poids. C'est vite vu, avant le Ronin S était quand même beaucoup plus robuste que celui-là. Et le setup que j'avais, mon M50 ainsi qu'un Sigma 1835, en bout de bras, au bout d'un moment, pour être run and gun, faire du voyage et vite sortir son matériel, c'était beaucoup trop encombrant. La deuxième raison, c'est son ergonomie. On a une bonne prise en main ainsi que le trépied plié. On a accès vite à la gâchette qui est derrière et la petite roulette pour les réglages. La troisième raison est la nouveauté qu'ils ont incorporée dans ces deux nouveaux Ronin, c'est le petit écran inséré qui est pratique, on va dire, qui n'est pas indispensable, dans le sens où vous n'avez pas besoin de sortir votre téléphone, vous connecter à l'application pour aller faire un simple réglage. Quatrième raison, ce qu'il n'y avait pas avant sur les Ronin, ce sont le blocage des axes. Cinquième raison, et c'est nouveau, il n'y avait pas avant, c'est cette petite molette qui se situe juste à l'arrière du Ronin. Avant, vous avez besoin d'une focus wheel, comme on appelait ça, pour gérer votre autofocus. Et aujourd'hui, avec ça et son petit câble que vous branchez sur votre appareil, par exemple mon Canon R6, je peux régler mon autofocus. Sixième raison, à l'époque sur le Ronin S, j'avais besoin d'une pièce que j'accrochais sur le corps en haut avec une poignée pour faire des plans au sol. Mais sachez que celui-là a une petite particularité, c'est qu'il peut se glisser grâce à la petite molette qui se situe juste ici. Vous pouvez le voir maintenant à l'écran et c'est vraiment pratique si vous devez faire des plans au sol, vraiment un ras-le-sol d'un mouvement très fluide. Septième raison, ce sont ces doubles plaques rapides, la marque Arca Suisse et Manfrotto, qui sont vraiment géniales car c'est compatible avec les plus grandes marques de trépied où vous pourrez avoir quelque chose de très rapide, enlever votre appareil, le poser sur un trépied et vice versa, le remettre sur vos stabilisateurs sans devoir régler tous vos axes à chaque fois. Pour continuer, nous avons la touche M qui se trouve sur le Ronin, sur tous les Ronins actuellement, mais cette fois-ci, elle a plusieurs fonctions. Par exemple, si vous restez appuyé dessus, vous connaissez tous, il y a le mode sport, mais en rajoutant 2 clics sur la gâchette, ça reste en mode sport. Si par exemple vous appuyez 2 fois, vous allez passer en mode portrait, ce qui est nouveau chez DJI. Donc ça c'est vraiment cool si vous voulez faire des vidéos pour les réseaux sociaux du type Instagram. Ensuite, si vous appuyez 3 fois dessus, vous pouvez mettre en marche le roll 360. Et ça c'est vraiment pratique, ainsi que si vous lui mettez 2 coups de jog à gauche, il le fait automatiquement. Donc vous n'avez plus besoin de le mettre dans vos presets. Dans vos presets, vous pouvez faire tout autre réglage. Le roll est situé à part. Ensuite, il y a la connexion en USB-C qui se situe juste là-devant. Mais la particularité que j'ai envie de vous dire, avec mon ancien appareil, j'étais vraiment embêté car mes connectiques étaient à l'opposé du câble. Et du coup, j'ai dû racheter une rallonge pour pouvoir aller me plugger dedans. Et ça n'allait pas du tout. J'avais 1 mètre de câble qui pendait. Pour les tournages, c'était pas du tout pratique. Mais cette fois-ci, les connexions sont axées au Ronin au milieu. Donc du coup, si tu as ta connectique à gauche ou à droite, tu n'auras aucun souci pour te brancher sur ton appareil. Et la 10e raison pourquoi j'ai choisi ce RS-C2 et pas le Ronin S2,
ben, c'est vite vu, j'aime bien voyager, j'aime bien faire des petites sorties. Si tu as besoin, toi, de t'acheter un Ronin S, c'est que peut-être dans le futur, dans 1 année ou 2 ans, tu sais que tu vas changer de boîtier, tu vas prendre quelque chose de beaucoup plus gros, avec un objectif beaucoup plus lourd. Et du coup, là, ben, tu devras avoir un stabilisateur qui pourra tenir le coup. Parce que celui-là, il était testé, je crois, à 3 kg, tandis que le Ronin S peut aller au-delà de 4 kg. Donc, tu peux déjà te mettre un sacré setup dessus, je te le promets. Par exemple, ici, sur mon Ronin, ben, j'ai un 24-70 qui pèse plus de 800 grammes, ainsi que mon R6 qui est à 500-600 grammes. Et du coup, ben, si tu fais l'addition, tu as déjà quelque chose de pas mal robuste dans tes mains. Mais vu qu'il est léger, eh ben, ça t'allège quand même ton setup et c'est vraiment pratique. La seule chose qui peut être quand même négative par rapport à ce Ronin RS C2, qui n'est pas très grave, hein, c'est que tu ne peux pas le séparer comme son confrère le Ronin S2 ou l'ancien que j'avais avant, le Ronin. Donc en termes de transport, suivant le sac que tu as, ben, tu auras plus de peine à le ranger. La seule solution que tu as, eh ben, c'est de déloquer la petite touche ici et de le casser en deux. Voilà, comme quand tu le reçois en l'achetant neuf. Voilà mes 10 bonnes raisons qui m'ont fait acheter ce Ronin RS C2 et pas le RS2 qui est vraiment magnifique, hein, je l'avoue, mais j'en ai vraiment aucune utilité. Alors j'espère que ces points vous auront donné l'envie ou vous auront informé de certaines choses que vous savez peut-être pas. Si jamais on peut échanger en commentaire, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!